Hello, bonjour la team. Dans cette vidéo, je vous montre comment créer votre bannière. Dans l'ancienne vidéo, je vous ai montré ce que c'est une bannière, son rôle que ça joue dans sur vos pages respectives. Aujourd'hui, je vous montre comment créer une bannière pour les réseaux sociaux. Vous allez rechercher, n'est-ce pas, bannière. Moi, je recherche Facebook cover photo parce que mon Canva est en anglais. Plusieurs modèles sont proposés et je prends l'un d'entre eux pour customiser afin d'avoir ma bannière. Je vais tout supprimer. Donc, je pars d'un créa à 0. Vous pouvez aussi prendre ce qui existe déjà et modifier. Choisir un modèle qui vous représente, qui se rapproche de ce que vous voulez créer et l'utiliser. Moi, de mon côté, je commence de 0. Alors, quelles sont les choses dont vous aurez besoin pour votre bannière? Moi, j'ai besoin d'une photo de fond. Je vais utiliser l'une des photos de la Tech Academy. Donc, je clique sur plus. J'entre dans Upload parce que j'ai besoin de cette photo. Et je clique sur Upload Media pour prendre la photo de ma galerie du téléphone. Donc, j'entre dans ma galerie et je vais prendre la photo en question. Voici la photo de laquelle Tech Academy dont j'ai besoin. Le temps que ça charge, la photo est en train d'être téléchargée. Je vais encore me demander qu'est-ce que j'ai besoin comme forme. Je vais partir sur la base où je vais mettre les services en avant, les services phares de la Tech Academy à gauche et à droite les contacts. Donc, je clique sur plus, j'entre dans éléments, je vais prendre une forme et dans le forme, je vais mettre les services de la Tech Academy. Je prends par exemple le cercle, je prends le cercle, voici ça, ce que ça donne. Je vais faire le double, n'est-ce pas, pour que les bords soient aussi colorés. Donc, je fais le double, je réduis la taille de celui de l'intérieur. Je clique sur celui de l'extérieur et je change sa couleur en l'une des couleurs de la Tech Academy. Par exemple, le bleu. Je fais ceci pour que ça captive, n'est-ce pas, l'attention des visiteurs. Qu'est-ce qui est dans cette forme? Je vais maintenant prendre les formes que j'utiliserai à l'intérieur. J'entre toujours dans forme. Je vais colorer les espaces texte. Les endroits où je vais écrire les textes à l'intérieur, je vais les colorer. En utilisant toujours une autre forme. Je prends celui-ci. Il est en jaune. Je change d'abord sa couleur en blanc. Puis, je vais le mettre ici à l'intérieur du cercle. L'objectif, c'est quoi? L'objectif est de rendre la partie où les textes seront visibles bien colorés, très bien colorés et lisibles. Voilà. Je fais le double et je mets. Et je fais encore le double. Je vais mettre 3 services de la Tech Academy, les services phares.
Pourquoi les services phares? Parce que je veux mettre en avant la Tech Academy et en bas, toujours ici, je vais mettre les contacts. Comment on peut nous appeler? Vous avez déjà nos services. Voilà les services. Je clique sur plus. Je cherche maintenant les textes que je vais mettre à l'intérieur de la zone définie comme zone pour les services. Les textes sont en train de charger. Je prends les textes. Je vais réduire la taille à 9. Pourquoi 9? Parce que c'est trop grand. Si je laisse à 14, ça ne pourra pas entrer. Donc, premier service, formation en métier du digital. Ça, c'est le premier service de la Tech Academy. Je vais bien aligner ce texte. Aligner. J'entre dans format pour aligner et j'aligne à gauche. Après, je vais changer, n'est-ce pas, la police de ce texte. J'entre dans police et je prends la police de la marque, la police de marque de la Tech Academy. Et là, c'est fait. Vous voyez comment maintenant le texte en elle-même brille. Je vais faire le double pour ne pas recommencer le processus et puis je modifie juste. Deuxième service en dehors de la formation, la Tech Academy, digitalisation des entreprises. Voilà les services de la Tech Academy. Je vais faire le double. Ici, je vais mettre importation. Voilà les services phares de la Tech Academy. Donc, formation en métier du digital et paiement en ligne. Digitalisation des entreprises et développement des applications. Des logiciels. Donc, nous y sommes avec les services de la Tech Academy. Je vais encore je vais chercher une autre forme pour cocher. Pour que ça captive vraiment, n'est-ce pas, les visiteurs. Je ne veux pas trop faire, mais ça doit être, le rendu doit être professionnel. Donc ici, je vais changer les bords. Aussi, je les mets en bleu. Je coche avec le rouge et l'espace blanc à l'intérieur.
avec le jaune. Maintenant, je peux faire le double. Donc, je fais le double de celui-ci pour juste l'utiliser sur les autres. D'accord. La partie service est bonne. Maintenant, il faut mettre les contacts. Comment est-ce qu'on peut contacter la Tech Academy? Je clique encore sur plus. J'entre dans texte. Je vais mettre le numéro de téléphone ici. Je change la police. Je mets en noir foncé. Et je mets le numéro de téléphone. Ici, vous pouvez mettre par exemple l'adresse aussi. Mais je ne veux pas trop charger, n'est-ce pas, ma photo de couverture. Donc, je vais mettre uniquement le contact par appel. Je vais prendre encore les éléments. Je mets l'icône par appel pour qu'on puisse savoir que ça représente appel. C'est pour appeler ou WhatsApp, contacter ce numéro. Pour le fond, je vais remplacer le fond avec, n'est-ce pas, l'image, comme je vous ai dit, de la Tech Academy. Je clique sur remplacer. Je prends l'image de la Tech Academy. Je vais un peu ajuster cette image parce que je veux vraiment que là-bas, voilà, le tableau qui contient la Tech Academy soit mis en exergue. Et de ce côté, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste mettre maintenant les icônes, les différentes plateformes où se trouve la Tech Academy sur les réseaux sociaux. Et ma bannière, elle est complète. Pas besoin de trop mettre. Je clique sur plus. J'entre, je prends les différents logos des réseaux où se trouve la Tech Academy. Il y a LinkedIn. Tech Academy aussi sur Facebook. Tech Academy aussi sur Instagram. Il y a YouTube. Et il y a Instagram. Donc, Tech Academy est aussi sur Google. Là, je vais privilégier Google, vu qu'il y a déjà Facebook. Alors, voilà, vous pouvez retrouver la Tech Academy sur ces réseaux. Et notre bannière est complète. Donc, je peux télécharger. Je clique sur le lien pour télécharger la flèche et je télécharge la bannière. La bannière, elle est complète pour être téléchargée. Maintenant, je peux modifier ou bien ajuster les dimensions de cette bannière pour l'utiliser sur d'autres réseaux. Je peux ajuster pour l'utiliser sur d'autres réseaux. Donc, je vais cliquer sur les 3 points. Je vais prendre l'option Resize, juste en bas de partager. Je clique sur Resize. Ça va me demander, je veux, n'est-ce pas, ajuster pour quelle option? Pour une couverture e-book, pour une publication Instagram, pour la bannière LinkedIn, je clique sur bannière LinkedIn. Est-ce que c'est pour un story? Voici les différentes options, carte de visite et tout. Et qu'est-ce que je fais? Je clique sur Copy and Resize. Ça va faire le copie. Voici la copie
qui est en train de se charger, c'est que je peux utiliser ce LinkedIn. Donc, ça a automatiquement faire les ajustements. Maintenant, à moi d'ajuster, n'est-ce pas, ma création pour que ça soit vraiment mise en exergue. Avant de bouger quoi que ce soit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer comment grouper les icônes. J'ai sélectionné, n'est-ce pas, le rond extérieur qui est en bleu. Je clique dessus. Je vais prendre Select Multiple. Je clique Select Multiple. Il y a un qui est sélectionné. Je clique sur le rond de l'extérieur pour que ça sélectionne aussi. C'est parfois pas du tout facile à le faire, mais c'est important si vous réussissez à tout sélectionner. J'ai sélectionné 2. Je sélectionne aussi les icônes. Je sélectionne le texte. Je sélectionne la forme blanche. Je sélectionne le texte. Je sélectionne la forme, je sélectionne le texte, la forme, le texte. Et je prends groupe. J'ai groupé en un. Maintenant, je peux bouger et je n'ai pas de crainte. Je bouge tranquillement, sans crainte, parce que ça ne va pas gâter ma création. Voilà, j'ai réussi à bouger sans crainte et voilà ce que j'ai de côté. Je vais faire la même chose avec mes icônes. Je vais les grouper. Je clique sur Google, je prends Select Multiple, je clique sur YouTube, Facebook, LinkedIn et je groupe. C'est maintenant un. Je peux bouger tout et même agrandir vu qu'il y a bien de l'espace. Nous sommes sur ces réseaux. Voilà la bannière LinkedIn qui est aussi prête à être utilisée, n'est-ce pas? Sur LinkedIn, je peux télécharger. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment fixer votre bannière sur vos pages respectives.